Aujourd'hui, je voulais vous reparler des blessures de l'enfance, mais à l'âge adulte. C'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir quand on a eu ces blessures. Elles sont au nombre de 5. Pour certains psys, elles sont au nombre de 7. Aujourd'hui, on va en prendre 5. Pas dans le cadre de l'école, parce que le harcèlement scolaire, maintenant, on commence à en parler davantage. Il y a aussi les enfants qui sont traumatisés dans des familles où il y a du viol, où il y a de l'inceste, où les enfants sont battus, sont sous-alimentés, enfin voilà, ou abandonnés réellement. Mais là, je voulais vous parler dans le cadre d'une famille normale. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des blessures pour un enfant qui sont énormes et qui vont rester ancré, et même si on en guérit parce qu'on a travaillé dessus, il n'y a qu'à cette condition-là que ça marche, et bien malgré tout, elle reste enfouie quelque part et elle demande qu'à ressortir. Alors il y en a 5. Il y a le rejet, c'est l'enfant à qui on dit tout le temps ben non, tais-toi, j'ai pas le temps de t'écouter en fait, voilà, j'ai autre chose à faire, et donc l'enfant va se sentir rejeté. Euh, il y a le, la trahison. C'est l'enfant qui vous confie un secret et que vous répandez à la terre entière, ou dans le sens inverse, une promesse que vous faites à un enfant et que vous ne tenez pas. Et cet enfant trahi va avoir souvent, va se méfier, il va être méfiant à l'égard des autres à l'âge adulte. Il y a aussi l'injustice. Alors là, ça touche plus souvent la fratrie, c'est-à-dire que on, ça commence à 2-3 ans. En fait, on retrouve ça à la succession, lors de la succession des parents, quand les gens ont 70 ans. C'est-à-dire que toi, tu avais ce lit-là, toi, tu as eu cette chambre-là, toi, moi, j'ai été en pension, pas vous. Donc, c'est vraiment une espèce de jalousie entre frères et sœurs. Donc, ça aussi, si on est obligé de mettre, par exemple, 2 sœurs dans une chambre, un frère dans l'autre, il faut l'expliquer à l'enfant parce qu'on n'a pas assez de chambres et qu'on va mettre 2 enfants du même sexe dans la même chambre. Il faut vraiment, vraiment l'expliquer pour que ça ne crée pas cette blessure. L'abandon, c'est un enfant tout simplement qui va être le dernier à partir de la garderie tous les soirs. C'est le dernier qu'on vient chercher. C'est aussi celui à qui le père ou la mère va donner le chèque pour la cantine en dernier. Ça veut dire que l'instit ou le prof va être obligé de réclamer. Cet enfant va avoir honte et lui il se sent abandonné en fait de ses parents dans ce fait d'amener l'argent en dernier. Euh, et puis il y a l'humiliation qui pour moi me semble très importante, c'est-à-dire des parents qui se moquent de leur enfant sur le physique, sur ceci, sur cela, et au lieu d'améliorer les choses, c'est pire. Euh, Moi, j'ai été élevée par un père qui, pour me rendre plus forte, m'a élevée dans l'humiliation. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre que c'était ça, c'est-à-dire un exemple concret, c'est-à-dire demander à cet enfant d'aller vous chercher, par exemple, un outil dans un endroit précis où vous savez qu'il n'y est pas. Ça veut dire que l'enfant va revenir sans. Et là, c'est lui dire de tout, c'est presque euh, c'est lui faire du mal pour soi-disant le rendre plus fort. Mais l'enfant, en fait, lui, il va avoir de plus en plus peur, il va être de plus en plus inquiet qu'on lui demande quelque chose, et il est de plus en plus stressé avec la panique de montrer son carnet de notes, etc. Un tas de choses comme ça qui font que ça crée une espèce d'appréhension. Et finalement, à l'âge adulte, même si on a travaillé dessus, même si on en a pris conscience, pour peu que vous ayez un peu d'abandon, un peu d'humiliation, un peu du rejet, en fait, vous sentez très vite, ça ressort très vite à une occasion comme ça, d'un coup, plaf, ça revient. En fait, vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous n'êtes pas aimable, entre guillemets, hein, dans le sens littéral du terme, parce que tout ça est rentré dans votre tête, c'est très profond, ça fait mal très profondément. En fait, juste le message du jour, c'est soyez vigilants avec vos enfants à l'école, mais avec vous, parce que ça fait tellement de dégâts par la suite. Je vois plein de gens dans mon cabinet qui sont comme moi, qui ont vraiment subi ces blessures d'enfants qui sont difficilement compréhensibles par ceux qui n'en ont pas vécu.
qui ne comprennent pas qu'on peut avoir une réaction peut-être exagérée, un peu, un peu exacerbée, parce que du coup on est un peu en panique. Voilà, je vous embrasse, à très vite, au revoir.